monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la présentation de 3 enceintes Bluetooth, donc 3 enceintes Bluetooth bien différentes avec 3 utilisations spécifiques sur ces enceintes. Donc avant de vous présenter les enceintes, je vais d'abord vous faire le petit programme de la chaîne Hightech sur les vidéos qui vont arriver. Donc là on a la présentation de 3 enceintes. Il va y avoir une vidéo qui va arriver de mon beau-frère sur une enceinte Bluetooth de chez Inatech, donc ça va arriver. Après on va se calmer sur les enceintes, je vous rassure. Et ensuite il va y avoir tout simplement une vidéo du casque que je vous avais dit, que je vous présenterai le casque de chez Speedlink qu'on a reçu il y a quelques temps et je vous le présenterai. Donc ça sera après la vidéo de mon beau-frère sur l'enceinte Inatech. Donc voilà un petit peu le programme sur la chaîne Hightech les gars. Et donc on est parti pour la présentation de la première enceinte. Et donc on commence avec la première enceinte. Donc c'est de la marque Archer, je sais pas exactement comment ça se dit. Donc voilà la boîte les gars. Hop, on l'ouvre, on a directement l'enceinte, on reviendra après, et en dessous on a des petites connectiques etc. Voilà, qu'on verra après. Donc on va commencer directement par l'enceinte, elle est ici, donc c'est une enceinte, voilà, elle est assez jolie, les couleurs or, argent et noir, et on peut la retrouver en d'autres coloris comme orange et noir. Voilà, c'est les deux seuls coloris qu'on peut avoir. Donc c'est une enceinte Bluetooth qu'on peut retrouver autour des 33 € sur internet. Tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Donc c'est la plus puissante des 3 enceintes qu'on a là, mais c'est pas celle qui a le meilleur son en fait, c'est celle qui crache le plus de son. Mais au niveau de la fidélité du son, des basses etc, c'est pas elle la meilleure, mais en tout cas voilà, le son est quand même très correct. Donc c'est une enceinte tout terrain. Donc tout terrain, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on peut la mettre dans des endroits poussiéreux, dans des endroits boueux, même sous la douche. Donc attention, il est précisé sur le site que on peut par exemple être sous la pluie avec, être sous la douche, lui jeter un seau d'eau par exemple, mais on peut pas la plonger dans l'eau. Donc si on veut la mettre par exemple complètement dans l'eau, c'est mort. Par exemple là sur la garantie ça passera pas, tu vois. Mais on peut vraiment la mettre sous la douche par exemple, il n'y a aucun souci. On peut même la mettre dans la piscine, il est marqué qu'on peut la mettre dans une piscine par exemple, puisqu'en fait elle va flotter, elle va pas rentrer dans l'eau, elle va flotter. Et en fait à l'arrière on a un caoutchouc ici qui vient protéger en fait l'étanchéité des connectiques, et tout le reste de toute façon est étanche. Mais voilà, faut pas la plonger dans l'eau, ça c'est mort. Voilà, mais sinon ça peut être pratique quand même. Donc c'est une enceinte, comme je dis, tout terrain, qui peut servir aussi si on fait du camping, puisque on a par exemple une petite lumière qui est ici qu'on peut allumer. Voilà, hop. Voilà, donc ça peut être pratique si on fait du camping. Après dans d'autres situations je vois pas l'utilité, mais en camping ça peut être vraiment pratique. Donc en tout cas elle a une très grande autonomie, 12 heures d'autonomie en continu, c'est-à-dire si on l'allume et qu'on met de la musique pendant 12 heures ça va marcher. Donc ça c'est pas mal, avec une batterie de 2200 mAh, donc c'est vraiment très bon. Donc c'est une enceinte de 10 watts quand même, c'est pas mal ça, je vous ai dit elle crache pas mal hein. Bluetooth 4.0 au niveau de la compatibilité. Et donc du coup on a aussi un crochet ici, donc le crochet il est dans la petite boîte. Voilà, hop. On vient mettre son petit crochet ici. Tchac. Bon, je galère un petit peu là. Voilà. Hop, comme ça on peut l'accrocher par exemple à un vélo aussi, ça peut être très pratique. Voilà, on l'accroche sur son vélo, sur son scooter ou sur sa trottinette. Je sais pas ce que vous utilisez les gars pour aller en cours, ou j'en sais rien, pour se balader. Ça peut être toujours intéressant d'avoir de l'accrocher quelque part. Voilà. Donc ça peut être sympa aussi. Vraiment c'est assez polyvalent comme enceinte, il y a pas mal d'utilisations possibles avec celle-là, donc c'est quand même sympa. Ensuite on a deux câbles qui sont fournis avec, donc on a le câble pour la recharger, donc USB vers micro USB pour la recharger, et on a un autre câble jack vers jack pour brancher sur un autre appareil. Par exemple si on dispose pas d'un appareil avec de la Bluetooth, et ben on peut quand même mettre ça sur par exemple un PC ou sur une télé, ça peut être utile. Sur l'enceinte en elle-même on a quelques boutons. Voilà, c'est des boutons assez classiques hein, comme d'habitude, juste qu'on a le bouton pour la lumière qui est ici, et derrière on a les connectiques avec l'étanchéité qui est ici. Il faut bien refermer ça hein, si on veut la mettre sous la douche par exemple. Voilà, donc moi je trouve que 33 € pour une enceinte qui va sous la douche et qui vraiment a pas mal d'utilisations possibles, c'est pas mal. Tout est en caoutchouc hein, d'ailleurs, c'est presque uniquement du caoutchouc tout autour. Ça c'est pour éviter les coups, voilà, s'il y a des coups ou moins, ça c'est pas grave hein, c'est du caoutchouc. Donc voilà. Donc on continue avec la deuxième enceinte, c'est l'enceinte la moins chère puisque c'est la plus petite aussi, donc une enceinte qu'on peut retrouver sur internet à 29 €. Voilà, c'est pas très cher.
Mais voilà, elle est très petite, c'est pour des situations assez spéciales. Putain, ça va me saouler. Voilà, allez, c'est galère à ouvrir. Donc très petite enceinte, voilà, je l'ouvre devant vous. Hop là, elle est là, bon, elle est toute mignonne. Et comme d'habitude au fond on a quelques petits câbles et des notices. Donc c'est une enceinte de poche, on va dire, vraiment qu'on peut trimballer un petit peu partout, vraiment très petite, hein, voilà. Donc avec un design que je trouve franchement assez propre. En plus on peut voir à l'intérieur via la petite vitre qu'il y a. Bon, je sais pas si, je pense que c'est du plastique, ça doit pas être du plexi, je sais pas. En tout cas ça paraît assez fragile, je pense que si on la fait tomber, la vitre pète direct. Mais bon voilà, faut pas faire tomber je pense. Mais en tout cas c'est assez sympa, le design je trouve qui est assez original. Voilà, on peut voir l'intérieur de l'enceinte, je trouve que c'est pas mal. En plus on a une petite LED qui s'allume à l'intérieur de l'enceinte. D'ailleurs on peut la retrouver sur plusieurs coloris, donc en noir, en bleu turquoise et en rose il me semble. Donc pour les filles ça peut être aussi sympa. Et puis voilà, la petite LED qui fait son charme, je vous montrerai après. Ce qui fait son charme surtout, que la LED est synchronisée avec la musique, c'est-à-dire que si la musique, voilà, elle va se mettre au rythme de la musique, elle va scintiller au rythme de la musique, donc ça peut vraiment rendre un effet sympathique. Après le son est pas très fort, c'est normal, hein, c'est tout petit les gars, on peut pas demander à un truc comme ça de faire un son de ouf, mais franchement ça passe. Voilà, si on est par exemple dans un parc et qu'on a envie d'avoir un fond musical sur la plage, voilà, faire des petites conneries comme ça peut être sympa. Ou même si on est sous la douche, on pose, bon elle va pas sous l'eau celle-là par contre, mais on la pose en dehors de la douche, voilà, dans la salle de bain, et puis voilà, sous la douche on a un petit fond musical, ça peut être aussi sympa, voilà. Mais en tout cas c'est tout petit, ça passe partout, on peut même se l'acheter comme ça si on veut, il n'y a aucun problème. Donc niveau des caractéristiques, c'est une enceinte de 3 watts, voilà, l'autre c'était 10 watts, là on passe à 3 watts, c'est quand même bien différent. Le son, voilà, est très correct. Je vais essayer de vous faire retranscrire le son. C'est difficile parce que faire retranscrire le son via un micro c'est compliqué, mais j'essaierai quand même de vous faire retranscrire ça. Par contre, ce qui est logique, il y a vraiment très peu de basses, voire pas du tout. Les deux enceintes ont quand même des basses quand même assez bonnes, mais alors celle-là c'est niette, hein, mais bon, voilà, c'est tout petit, hein, le parleur il fait cette taille là, donc c'est vraiment normal. En tout cas, par contre, elle a des fonctionnalités intéressantes. Elle a un micro ici, elle a aussi du coup, hop, ici un port micro SD qui peut servir au cas où par exemple son téléphone n'a plus de batterie, donc du coup on peut plus mettre de la musique en Bluetooth, et ben hop, on met sa petite carte micro SD et bim, on a de la musique. Donc ça par contre c'est une particularité vraiment intéressante qu'on a sur celle-là, et sur les deux autres enceintes on les a pas. Donc ça ça je trouve ça quand même pas mal. Et puis on a la petite LED, voilà, ça c'est la particularité aussi sympathique. Donc je vais l'allumer, donc on l'allume ici avec le on. On allume la lumière, voilà, donc on l'a fait tout. Voilà, donc là en fait elle s'est connectée directement sur mon téléphone parce qu'elle était déjà appairée. Donc une fois qu'elle est appairée, on n'a plus besoin d'aller se reconnecter dès qu'on l'allume. On met le Bluetooth et ça se connecte automatiquement, ça c'est sympa. On a le bouton ici pour la petite LED. Je crois qu'on doit appuyer 2 fois, je sais plus c'est quoi. Voilà, non, on doit rester appuyé. Voilà, je crois que... Voilà, donc en fait on a deux LED, on a une LED blanche et on a une LED bleue, voilà. Donc une LED blanche à l'intérieur de l'haut-parleur et 3 LED bleus qui sont autour de l'haut-parleur. Donc ça rend un effet, je trouve, pas mal. On va mettre une petite musique pas trop longtemps parce qu'on va éviter les copyrights. Je vais mettre une petite musique. Franchement le son est quand même pas mal. Bon, un petit truc comme ça. Le son est pas très fort, voilà, ça casse pas l'oreille, mais il est très bon, voilà. Il est pas fort, mais il est très bon. Au lieu de forcer sur le son, sur la puissance sonore et que ça donne une qualité pas top, ils ont préféré prendre la qualité que la puissance, donc je trouve ça bien. Donc franchement le son, moi j'aime bien, pour un petit truc comme ça, ça passe largement. Après c'est vrai que moi j'aime bien tout le temps avoir du son très fort. Donc du coup c'est pas une enceinte que je vais utiliser souvent, hein, tout simplement, contrairement aux autres. Mais voilà, pour certaines personnes ça peut être utile. Et donc on a un câble tout simplement, voilà, hop. Donc on a deux câbles. On a le câble pour recharger en micro USB vers USB, et on a aussi
le câble ici en jack. Donc comme d'habitude, voilà. Pour cette petite enceinte, en tout cas, moi je la trouve vraiment pas mal et vraiment mignonne pour le prix, 29 €. Je trouve que c'est pas mal. Après, c'est vrai que les deux enceintes, ils sont pratiquement au même prix. Il n'y a que 4 € de différence sur les deux premières enceintes que je vous ai présentées. Et c'est vrai que l'autre est bien meilleure à celle-là quand même. C'est vrai que celle-là, elle fait vraiment un peu plus gadget. Voilà, c'est une utilisation différente, mais quand même, pour 4 €, je vous conseillerais quand même de prendre la première enceinte qui est bien meilleure. Après, voilà, ça dépend, il y a des gens qui recherchent ce style de truc. Voilà, donc voilà pour cette enceinte, on va passer à la prochaine. Donc on passe à la dernière enceinte de cette vidéo. Donc c'est l'enceinte la plus chère et celle qui a le meilleur son. Donc on peut la retrouver à 40 € sur internet. Voilà, on a une petite boîte un peu plus sympathique déjà. On a l'enceinte qui est directement là. Et on a, paf, donc je vous montre l'intérieur, hein, voilà. Et on a une petite boîte aussi pour les câbles comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc, enceinte à 40 € comme je vous ai dit. Donc, enceinte franchement assez classe. Le design, j'aime beaucoup. Elle est relativement petite, mais un petit peu de forme arrondie. Mais vraiment, je trouve qu'elle est assez belle, vraiment. Enceinte de 10 watts, comme la première, 10 watts. Donc là, c'est au niveau de la puissance de l'enceinte. Donc on a des très bonnes basses, un très bon son. Vous verrez après, j'essaierai de vous faire retranscrire un petit peu le son qu'on a avec cette enceinte. Donc on a 10 heures d'autonomie. C'est une batterie de 1050 mAh, 10 heures d'autonomie, c'est pas mal. Bluetooth 4.0 comme les deux autres, il n'y a pas aucun problème. On a moins de boutons sur la façade et ici on a que 3 boutons, donc plus, moins et pause et play tout simplement. Mais en fait ils ont plusieurs fonctions, c'est à dire que si on reste appuyé plus longtemps sur le volume plus, et bien ça change de musique, ça passe à la musique suivante. Si on reste appuyé longtemps sur moins, ça revient à la musique précédente. Et si on reste appuyé longtemps sur play ou pause, ça éteint et allume l'enceinte. Derrière, on n'a que deux connectiques, donc une connectique en jack pour la brancher à un autre appareil et une connectique en micro USB comme d'habitude pour la recharger. Petite particularité, c'est qu'elle a un gros pied en dessous en fait, tout simplement parce que comme elle est assez puissante et que voilà, il y a un très bon son, ils veulent que le son reste très bon et donc du coup c'est un gros pied pour les vibrations, donc en caoutchouc vraiment assez massif qui va limiter les vibrations. Elle va plus bouger, hein. Quand on la pose elle bouge plus, même avec le son à fond elle tremble pas, pour avoir un son top qualité. Donc on a une finition entièrement en aluminium, à part bien sûr sur la façade où il y a le son qui sort, mais sinon c'est entièrement aluminium. Je pense pas qu'on peut la péter facilement. Celle-là elle est assez solide, on sent bien la qualité des matériaux, donc franchement pas mal. On va l'allumer, on va tester le son vite fait. Voilà, là le son il est à fond, quand ça fait ça, je laisse pas trop longtemps au cas où on me remet un strike, on s'affraîchit, mais bon. Voilà, donc vous avez pu voir, le son est très bon. Cette enceinte a la particularité d'avoir des basses très profondes, très réalistes, donc des bonnes basses, ça tape bien. Contrairement aux deux autres où surtout celle-là on n'a pas du tout de basse. L'autre je sais plus où elle est, je sais plus où je l'ai mise. Elle est en bas, c'est pas grave. L'autre a des basses vraiment, on va dire, correctes. Et là on sent que ça tape bien plus fort. Voilà, les basses sont très profondes, très bons. Les médiums pareil, les aigus un petit peu moins. C'est vrai que les aigus sont un petit peu, on les repère un petit peu moins. Mais sinon vraiment dans l'ensemble le son est très 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 bon. Donc celle-là je vais l'envoyer à Monsieur Dreamsky, il la mérite bien sa petite enceinte. Donc voilà. Donc j'espère en tout cas que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà acheté ce genre d'enceinte et ce que vous en pensez, si vous en avez une des trois. Voilà. Si vous avez des questions sur les enceintes, j'essaierai d'y répondre. J'ai peut-être oublié des choses. Voilà. Et puis comme j'avais vu que dans la vidéo sur ma chaîne, vous avez bien aimé ce genre de concept de vidéo, comment c'est présenté, etc. J'essaierai de faire ça un petit peu plus souvent, pas tout le temps pour pas que ça soit répétitif, mais de temps en temps faire ce genre de présentation, ça peut être sympa. Donc voilà les gars, la prochaine vidéo, ce sera la vidéo de mon beau-frère, comme j'ai dit en début de vidéo, sur une autre enceinte. Et après on arrête sur les enceintes, hein, parce que là ça va faire beaucoup quand même. Et puis voilà, donc les gars, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans un petit moment, et je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo.